Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion de lui-même. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et nous nous réjouirons, nous nous égaillerons en elle. C'est toujours quelque chose de joie de suivre le Seigneur, marchant avec le Seigneur. Il n'y a rien de comparable dans la présence de Dieu. Romains 8, 28 dit « Toutes choses concourent bien pour ceux qui aiment le Seigneur, qui sont appelés selon ses désirs. » Si vous aimez le Seigneur, toutes choses concourent pour votre bien. Si vous l'aimez, aujourd'hui c'est bien, hier était bien. Pourquoi? Parce que toutes choses concourent à votre bien. Hier, nous avons considéré l'écriture dans Jean chapitre 13. Chapitre 13 nous dit que nous parle de Jésus qui était à table avec ses disciples et il a dit « L'un de vous va me livrer » et Pierre a parlé à Jean pour découvrir dont il parle. Et Jésus a dit « Celui à qui je donne le morceau après avoir trompé, c'est celui. » Et Jésus a fait cela lui et il a donné à Judas Iscariote et Judas l'a pris et après Jésus lui a dit « Tu peux faire bientôt ce que tu veux faire. » Et la Bible dit, lorsqu'il a fait cela, Satan a entré dans Judas et il était possédé par le diable lui-même. Et il sort. C'est quelque chose de très très terrible. Du chapitre 13, du verset 2, de ce que Dieu dit que cela a commencé avec une pensée. Et je disais maintenant plusieurs jours, le diable ne vient pour posséder quelqu'un, excepté la personne a recevé l'imagination, les pensées du diable. Si vous l'acceptez, vous lui donnez une chance pour entrer dans votre vie. Et parce qu'il était avec Jésus, le diable était arrêté pour un peu de temps, mais lorsque c'était évident que Judas avait décidé de livrer Jésus, Jésus a dit « Ok, tu peux aller ». Et dès que Jésus dit cela, Satan entra immédiatement dans Judas. Faites attention, lorsque vous agitez à faire quelque chose et quelqu'un dans l'autorité veut vous empêcher, si vous êtes un enfant, par exemple, ta mère dit « Non, tu ne peux pas faire cela ». Et tu continues, tu persistes et ta mère dit « Ok, va, fais ce que tu veux faire ». Cela n'est pas quelque chose avec bénédiction. Si vous troublez quelqu'un dans l'autorité, un père ou quelqu'un qui est comme parent, qui est comme un père, votre pasteur, et vous leur laissez faire quelque chose à cause de votre persistance, et il peut dire oui à cause de votre dérangement pour avoir votre volonté malgré que la personne ne le veut pas. Lorsqu'il dit va, fais bientôt ce que tu veux faire, tu n'as pas à aller avec les bénédictions qu'il faut. Les bénédictions ne sont pas l'argent comme l'enfant prodigal. Et lorsqu'on stoppe comme ça, ils sont ouverts à des attaques. Et c'est comme ça que le diable a entré dans Judas. Maintenant, continuons. Cela a été dans verset 29 maintenant. Lisons verset 29 maintenant. Lorsque cela est arrivé, c'est comme si Jésus lui dit à Judas, va acheter quelque chose pour la fête. Les autres pensaient que Jésus disait, va y donner l'argent aux pauvres. Jésus était sensitif aux besoins des pauvres. Il avait un ministère aux pauvres. Il ne demandait des gens de s'aimer pour lui, mais il utilisait ce qu'il avait pour pourvoir aux besoins des pauvres. Verset 30 maintenant dit, après donc que Judas eut pris le morceau, il partit aussitôt. Or, il était nuit. Considérez cela, il sortit aussitôt, il n'est pas délai, il n'a pas changé son avis. Faites attention lorsque vous avez cette agitation à faire des choses et vous n'avez pas le temps pour faire des enquêtes, pour
être sûr que vous faites ce qui est droit. Lorsque vous avez une propensité à faire quelque chose et vous êtes désespéré, et vous n'avez pas le temps d'écouter le conseil, peut-être vous êtes dans un grand trouble. Il y a des gens qui peuvent penser, c'est le Seigneur qui me conduit, dois le faire maintenant, mais il y a des troubles là. Verset 31 dit, et comme il faut sortir, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme est glorifié. Notez cela, maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Dieu est glorifié en lui. Verset 32, que si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en soi-même et même bientôt, il le glorifiera. C'est très très intéressant. Comment est-il possible que l'action de Judas a glorifié Jésus? Il y a deux parallèles. À un côté, le diable a pris possession de Judas et Judas était passionnant d'accomplir ce qui était dans son cœur, qui n'était pas de Dieu, évidemment, mais originé du diable, c'est-à-dire de crucifier Jésus. Mais à l'autre côté, Jésus est glorifié. Et les Écritures disent dans verset 31, il est maintenant est le Fils de l'homme glorifié. Ça arrive maintenant. Laisse-moi te dire quelque chose de très important. Ton intention, tes décisions va conclure votre destinée. Le moment où vous avez pris cette décision et vous avez décidé, c'est à ce moment-là que votre destinée est décidée. C'est parce que c'est fait. Si vous avez décidé en votre pensée, c'est fait. Pour Judas, c'était pour lui le ténèbre. La Bible dit que c'était la nuit. Il était nuit. Il est allé dans les ténèbres. Et il le fait aussitôt. Mais pour Jésus, il a décidé. Et c'est scellé. Je suis prêt. Judas ne perd pas le temps. Va faire ce que tu veux faire. Et c'est très, très, très formidable. Voilà la réponse maintenant. Et le Fils de Dieu est glorifié, le Fils de l'homme est glorifié. Cela était une réponse à la prière qu'il a priée dans chapitre 12. Chapitre 12, verset 32, verset 23. Et Jésus répondit, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. L'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. L'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. Il disait cela parce que il a dit aussi que c'était le grain de blé tombe et mort, il reste seul. Il parlait donc de sa mort. Et si vous allez à verset 28, vous allez voir ce qu'il dit là-bas. Père, glorifie ton nom. Honore ton nom. Alors une voix vint du ciel disant, et je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Donc lorsque vous allez à chapitre 13, verset, vous pouvez lire des versets 27 des chapitres 12 et 26 pour avoir une mieux compréhension. Maintenant, chapitre 13, verset 31, il dit, et comme maintenant est le Fils de l'homme glorifié. Il n'est pas mort encore maintenant dans la croix, mais il est mort déjà par sa décision. Il a relâché lui-même pour être crucifié à cette époque-là où il était prêt et Judas avait commencé le processus. Toutes choses étaient prêtes à ce moment-là. Il était glorifié. Le moment où vous mourrez à vous-même, où vous décidez à donner votre vie à Jésus, toutes choses changeront pour votre vie. C'est pourquoi il dit, avec le cœur, on croit à la justice. Avant que vous le disiez, et avec la bouche, la confession est faite au salut. Maintenant, la justice est accomplie lorsque vous croyez. Lorsque vous croyez, la justice est entrée. Mais lorsque vous parlez, le salut vient. C'est pourquoi
je veux vous encourager, si vous n'avez pas recevé Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie, et vous avez écouté et vous avez entendu la parole de Dieu, quelque chose, et vous croyez quelque chose est arrivé, mais vous devez dire davantage, Jésus, aie pitié de moi, pardonne mon péché, et entre dans ma vie, écris mon nom dans le livre de la vie. Et je vous l'ai dit, quelque chose de bien arrivera. Merci d'avoir un part dans cette émission. Je voudrais partager avec vous demain. J'espère vous voir. Je suis Igor Segourou. Que Dieu vous bénisse.